Des fois, les petites sœurs et les petits frères, ils aiment bien jouer de leur place pour nous faire passer pour les méchants, nous, les grands frères et les grandes sœurs. Et oui, maman, c'est pas moi qui avais cassé le vase, c'était Mathieu. Mais bon, c'est l'histoire ancienne, mais aujourd'hui j'ai grandi et je suis prêt à dénoncer. On va regarder une histoire animée d'une maman qui croit tout ce que la petite sœur dit. Et du coup, ça crée des embrouilles, des dramas, tout ce qu'on aime. Donc, let's go! Salut tout le monde, Salut. Je m'appelle Tiana de France. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, parce que mon histoire animée va donner 2000 $ à un chanceux gagnant dans les 7 prochains jours. Quoi, 2000 $? Ça, ils foncent dessus. L'orphelinat est le seul foyer que je n'ai jamais connu. Et honnêtement, ce n'est pas aussi mauvais que les gens pensent. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir une famille, une vraie. J'avais un grand cœur, mais des fois, je disais des choses méchantes sans y penser. Ouais, mais ça c'est normal en fait, c'est pas être bizarre, genre tout le monde est comme ça. Ça arrive à tout le monde des fois d'être un peu vénère, de dire une dinguerie, de se dire en fait c'était pas vraiment ce que j'en voulais dire. Une fois j'ai vu une fille nommée Freda. Tu es moche avec cette laitue collée entre les dents. Je me suis juste dit tu es moche. Ouvre ta bouche pour que je puisse l'enlever. Mais elle ne l'a pas ouverte. Je l'ai donc attrapée et je lui ai ouvert la bouche. Je voulais juste qu'elle soit jolie. Mais elle a commencé à crier et tout le monde rigolait. Et la doyenne est venue et m'a crié dessus. Mais normal, mais t'es une psychopathe, moi tu me sautes dessus, t'essaies de grab ce qu'il y a dans ma bouche, je pète mon crâne, vraiment. Puisque cette Freda était petite de taille, tout le monde l'a défendue. Mais soudain, une fille a lancé. Tiana n'a rien fait. Freda ment. La doyenne m'a fixée et elle est partie. La fille est venue vers moi et elle a dit « Je m'appelle Hope, je suis nouvelle dans cet orphelinat. » Et cette Freda m'a déjà harcelée 2 fois, faisant équipe et détestant-la ensemble. Super meuf! Mais attends, c'est quoi ce plan de merde? Donc là, en fait, t'as 2 meufs qui vont se dire, elle là-bas, t'inquiète, en équipe, on va la déglinguer. Vous êtes pas ouf, les gars, là. C'est quoi cette mentalité? C'est quoi? Histoire animée, là, ça va où? Ça crée des groupuscules? Tu as de grands yeux effrayants. Cool, je t'aime bien aussi. Mais ma grande bouche nous a envoyés en détention. J'ai même dit une fois à ma prof que ses cheveux ressemblaient à du caca. Non mais elle ose trop de trucs en fait, c'est une grande malade wesh. Faut lui mettre un scotch sur la bouche, faut faire quelque chose, une muselière. Et Hope m'a défendu. Et boum, détention pour nous deux. La plus heureuse dans tout ça était clairement Freda. Mais elle n'a jamais osé nous parler parce qu'on était plus forte qu'elle. Freda c'est surtout une grosse ravagée, en fait ils sont tous ravagés dans cette émission. J'adore. Mais un jour, quand on avait 10 ans, elle a dépassé la limite. C'était le jour de l'adoption. Et un beau couple est venu chercher une fille vraiment intelligente. La doyenne m'a choisi. Et alors qu'on était au milieu de l'entretien, Freda s'est pointée. « Aidez-moi, j'ai encore une fois de la laitue collée entre les dents. Et Tiana m'a tiré la dent cette fois-ci. Regardez, regardez, j'ai perdu une dent à cause d'elle. » Mais elle a juste mis un marqueur noir sur sa dent. Vraiment, il y a des jours comme ça où je me dis, les gens nous prennent pour des cons et on aime ça. S'il vous plaît, faites quelque chose. Je ne peux plus le supporter. Dieu sait quoi d'autre je vais perdre. Je ne veux pas mourir ici. J'ai des rêves. Elle s'est jetée par terre. Elle a commencé à pleurer comme une folle. Pourquoi? Tu penses parce que tu es plus intelligente que nous tous, tu es la meilleure? Elle est en train de renverser la situation. Elle fait en sorte que l'autre se sente coupable. Oh, c'est horrible. Freda a été agaçante durant des années. Mais ça, c'était la cerise sur le gâteau. Ce beau couple devenait mal à l'aise et je devais faire partir Freda. Je me suis rapprochée et je lui ai pris la main pour l'emmener dehors. Mais elle est instantanément tombée par terre. Oh putain. Dis-moi que t'es un acteur sans me dire que t'es un acteur. Elle a commencé à crier. Elle m'a poussée! Ok, c'en était assez. Je l'ai poussée très fort pour de vrai. Et cette fois-ci, pouf, le couple s'est enfui. Ah bah là ça m'étonne pas hein. En quoi que moi je serais resté en mode je vise 5 € sur la petite là avec les cheveux roses. Toi tu vises combien chérie? Ah t'es plutôt sur la brune? Ah vas-y, qui va gagner le combat? Pourquoi tu as fait ça, espèce de sorcière? Si tu penses que tu vas te faire adopter avant moi, pense-y de nouveau. J'étais très énervée. Freda a gâché ma chance d'avoir une famille. Et je n'allais pas lui pardonner. Un jour, Hope et moi jouions dans notre chambre. Franchement, la chambre, elle est carrée. Pour des enfants et tout. Quand on a été appelé au bureau de la doyenne. Quand on y est allé, on a vu un couple glamour, avec Freda. La femme était trop gentille et elle nous a toutes enlacées. Mais l'homme n'a pas arrêté de fixer son téléphone. Il voulait adopter les 2 filles les plus belles et la doyenne nous a appelés. Ça voulait dire que Hope et moi allions être sœurs pour toujours. Mais c'est horrible. Imagine, t'es une enfant, t'es moche, et on te dit « Ah mais toi, tu seras pas adopté. Nous on fait que adopter les enfants qui sont beaux, pas comme toi. Chais !» Mais le truc le plus fou est arrivé. Vous semblez gentil, mais je vais adopter Tiana et Freda. Quoi? Ça ne pouvait pas arriver. Quoi? Elle? Mais quoi, chère sœur? Tu n'es pas excitée? Oh non, les deux, elles vont être ensemble maintenant. Je ne veux pas... Mais Hope s'est immiscée. Tout va bien, madame. Très excitée.
Oh, mais On est non. sorti de la pièce et Hope ne pouvait pas contenir sa joie. Tu as enfin une famille. Je suis trop heureuse pour toi. Je ne peux pas te laisser. Tout va être différent maintenant. Tu as une famille. Ne laisse pas Freda gâcher tes rêves de nouveau. Hope avait raison. J'ai donc dit oui. Le jour où on allait partir de l'orphelinat, Hope et moi avons pleuré jusqu'à être à court de larmes. Elle allait énormément me manquer. Ma nouvelle mère s'appelait Wendy. Leur maison semblait être sortie d'un conte de fées. Il s'est avéré qu'elle était une très grande actrice et son mari était réalisateur. C'est quoi cette photo là, celle-là? Pourquoi il est comme ça? Maman était contente de partager les plans de la maison avec moi et j'étais excitée. Mais Freda avait des intérêts différents. Elle aimait les vêtements de maman et passait des heures à essayer sa garde-robe. J'ai toujours voulu avoir une fille à qui léguer ma garde-robe. Allez, Tiana, essaie quelques vêtements aussi. Je ne veux pas. Je ne suis pas une michto, hein. Rapidement, maman et Freda ont commencé à avoir des sessions photos mère-fille, sans moi. Une fois, elles ont été sur la couverture d'un grand magazine. Je ne me sentais pas trop mal pour ça, mais je me sentais quand même délaissée. Donc des fois, je faisais des efforts pour les rejoindre. Une fois, on dînait avec quelques célébrités chez nous. Et comme d'habitude, Freda savait quoi dire pour plaire à tout le monde. Oh mon Dieu, vos cheveux sont tellement beaux et votre maquillage est divin. Comment te dire que tu es une très bonne... Voilà, je vais pas dire les mots. Oh Wendy, elle est exactement comme toi, intelligente et belle. Merci. Tiana, ma chérie, tu aimes la nourriture? Oui, c'est bon. Ah wesh, ils ont tous des trucs de ouf. Elle a des pattes, je suis mort. Ça ressemble au caca de cheval. Mais elle est trop honnête, mais mange tes morts aussi. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur moi. Maman Harry, elle a essayé de distraire les invités. Mais je savais que j'avais dit quelque chose de mal. Une personne a même arrêté de manger. Oh mon Dieu. À partir de ce jour-là, maman m'a à peine invitée à sortir avec eux. Pas que je l'ai blâmée, mais Freda ne pouvait pas cacher sa joie d'être la préférée. Mon nouveau père n'était jamais à la maison. Et quand il était toujours enfermé dans son bureau. Franchement, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Je trouve que absolument chaque personne est insupportable. Tous, hein, vraiment, il n'y a pas de gentils là, c'est que des hypocrites. Je vous hais. Un jour, je regardais la télé quand j'ai entendu une grande dispute émanant de la chambre de maman. Tu n'essaies même pas de les connaître. Elles sont tes filles. Je ne les voulais même pas. Tout ça, c'était ton idée. Et je suis supposée aimer ces enfants que je viens de rencontrer. Elles sont agaçantes. Et je ne peux pas gérer ça. Peu de temps après, un grand camion de déménagement est venu pour emporter ses affaires. Il nous a laissés. Maman était triste pendant un certain temps. Et Freda et moi lui avons rapidement redonné le sourire. Rapidement, on a intégré l'école. Et un jour, quand maman était loin, Freda a organisé une fête. Attends, mais quand vous dites rapidement, là, mais là, vous avez pris 10 ans, quoi. Vous êtes passé de 8-9 ans à 12, 13, 16 ans. Je pense que cette fête est une mauvaise idée. Pas aussi mauvaise que l'idée que maman a eue en t'adoptant. Est-ce que c'est beau pour elle? Je lui ai craché dessus et je suis partie. Notre maison était bondée de gens. Je suis restée dans ma chambre et alors que je lisais un magazine, quelqu'un est entré. Oups, je suis désolée. Je pensais que c'était les toilettes. Ah, le couple va se former. Il pensait aller aux toilettes, mais en fait, il va aller... Ouais, j'avais une blague, mais vraiment, elle était trop hard. Je pense que je vais me faire censurer, donc... à la place, voici une photo d'Otari. On continue. Ce magazine est sur les maisons et les constructions. Mon père en a plein et je les lis tout le temps. Celui-ci est sur les gratte-ciel. Oh là là, alors lui, il a l'air chiant. Je l'aime bien, hein, mais c'est un truc bizarre, quoi. Oui, ça l'est. Il s'appelait Tom. On avait beaucoup de points en commun et on a fini par se parler toute la nuit. Peu de temps après, quelqu'un a fracassé la porte. Je te l'ai dit, Tiana a organisé cette stupide fête, juste pour qu'elle puisse passer du temps avec son petit copain. Petit copain? Ce n'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai, la seule chose, c'est qu'ils ont tous les deux des lunettes. Et pourquoi j'organiserais une fête? Je n'ai pas d'amis. Alors qui est-il et pourquoi il est dans ta chambre? Franck, On devrait te poser des questions. C'est ta fête. mais ça se voit que c'est sa fête à 1000%. Théma, comment elle est habillée, l'autre elle est en robe et tout, alors que l'autre elle est en bibliothécaire. Maman, regarde ces horribles vêtements révélateurs. Tu vois? Ce sont les vêtements d'une future bimbo qui organise des fêtes et qui fume toute la nuit. Oh, je souhaiterais pouvoir brûler tous tes vêtements. Tu me dégoûtes. Arrête. Je suis tellement déçue par toi. Ramener des étrangers dans ma maison. Quoi? Mais elle a... Quoi? Mais elle a tout dit, mais en fait elle l'écoute pas. Et toi, monsieur petit copain, sors d'ici et ne reviens jamais. Oh, il a juste pris cher comme ça, le pauvre, vraiment. Je te l'ai dit, maman. Tu n'aurais pas dû l'adopter.
Tu es une actrice à succès. Tu as besoin d'une jolie fille délicate, comme moi. Oh, mais t'en as encore un peu sur le coin de la bouche, mais ressaisis-toi! À mon choc, maman n'a rien répondu à ça. Elle est juste partie. Freda est devenue une maléfique à temps plein. Elle me piégeait tout le temps, et peu importe combien j'essayais, maman la croyait toujours. Côté de moi, Freda ressemblait à une fourmi, et moi à un géant. Mais maman me pardonnait toujours à la fin. Et ça rendait Freda folle. Et peu de temps après, elle a vrillé. Un jour, je regardais la télé avec maman quand on a entendu Freda crier. On a couru vers sa chambre et on l'a trouvée par terre en pleurs. Tout est gâché, tout. À côté d'elle, il y avait une pile de vêtements qui ont été découpés et salis avec la boue. J'ai tout fait pour que Tiana m'aime. Mais regarde ce qu'elle a fait à mes vêtements. Elle a menacé de les ruiner la dernière fois, maman. Mais ferme-la. Purée, mais c'est... Franchement, ça devrait être illégal de parler quand on nettoie. Tu l'as entendu. Oui, mais je les aurais brûlés, pas coupés et jetés dans la boue. Personne n'a le temps pour ça, sauf toi. Freda s'est immédiatement jetée sur moi. Oh la et bagarre. Jusqu'à ce que maman intervienne et nous sépare. Ok, tout ça me fatigue. Si vous n'arrivez pas à vivre ensemble dans cette maison, on doit changer tout ça. Je pense que vous avez toutes les deux besoin d'une pause, l'une de l'autre. Le lendemain, quand je suis rentrée des cours, maman avait mis mes affaires dans une chambre, à l'autre bout du couloir. J'étais contente d'être loin de Freda, mais ça signifiait que j'étais loin de maman aussi. Mes disputes avec Freda se sont arrêtées. Mais puis, des disputes plus grandes ont éclaté entre maman et elle. Oh, retournement de situation. Tiana, ta prof a appelé. Ta note au test d'aptitude collégiale est incroyable. Tellement fière de toi, ma chérie. Merci, maman. Et Freda, le tien alors? Ah, je ne l'ai pas passé, puisque j'allais être une actrice. Je n'en avais pas besoin. Tu vas être quoi? Demande juste à l'un de tes amis de me caster. Ça devrait être un film qui montrera combien je suis jolie. Je ne vais pas faire ça. Je ne veux pas de cette vie pour toi. Tu vas aller à l'université, et quand tu seras plus grande, tu peux prendre de meilleures décisions. Alors franchement, la mère, elle a tout dit. Moi, c'est ce que je me suis dit si j'avais des gosses, tu vois. Quand ils vont voir mon train de vie qui se résume à boire du Oli et regarder des vidéos sur internet, je pense qu'ils auront envie d'être comme moi, comme papa, ce qui est compréhensible. Mais moi, j'ai envie que mes enfants, quand même, ils soient un peu indépendants et qu'ils aient pas besoin de moi, quoi. Donc je comprends la daronne. Elle a dit les termes, c'est beau ça, c'est... Oh putain. Tu n'as pas à me dire quoi faire. Je veux être une actrice. En fait, T'es déjà je une actrice. peux te dire quoi faire. Je suis ta mère. Freda, ferme-la. Maman essaie de t'aider. Ma vie aurait été meilleure si je n'avais pas fini avec une sœur débile et une actrice ratée comme maman. Avant que je puisse cligner des yeux, je l'ai giflé très fort. Comment oses-tu? S'il n'y avait pas eu maman, je suis sûre que tu aurais fini serveuse pour le restant de tes jours. Espèce de morveuse ingrate. Elle s'est dirigée vers l'étagère et elle a fait tomber toutes les photos. Oh non. Je vous déteste. Et après ça, l'état de Freda a empiré. Mais elle a complètement craqué, wesh. Elle a raté sa dernière année de lycée et elle n'allait pas avoir son diplôme avec moi. Qu'est-ce qui cloche chez toi, Freda? Je te l'ai dit. Je ne veux plus aller en cours, c'est ma maison. Et si tu vas vivre sous mon toit, tu feras ce que je te dis. Eh bien, je suppose que je vais juste partir de chez toi alors. Freda, arrête ça. Mais le lendemain, elle était partie. On l'a cherchée partout, mais elle semblait avoir simplement disparu. Je suis une horrible mère. Je pense que Freda avait raison. Vos vies auraient été meilleures si je ne vous ai pas adopté. Oh non, Bibou. Oh non, ne dis pas ça. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Ouais. J'en suis sûre. La vie est assez amusante, n'est-ce pas? J'ai toujours préféré Freda parce qu'elle me ressemblait plus, et je trouvais que c'était plus facile de me rapprocher d'elle. Ouais, elle vient de dire au calme, alors j'ai toujours préféré ton frère. Je n'ai pas fait d'efforts pour te comprendre davantage, mais tu as été incroyable. Je suis vraiment désolée si je t'ai fait sentir ignorée. J'aurais dû essayer plus dur. Je me suis sentie mise à l'écart des fois, et j'aurais souhaité avoir un lien plus solide. Mais je t'aime, maman. Eh bien, laisse-moi commencer à réparer les choses. Allons acheter ta robe de remise de diplôme. Tout ce que tu voudras. Le jour de la remise de diplôme, le sourire de maman était le plus large Wesh, de la pièce. c'est le Joker. Je suis allée à la fac peu de temps après. J'étais la majeure de promo pour devenir architecte. Un jour après le travail, je suis sortie du bureau. Wesh, elle a glow up de ouf. Elle a glow up, les gars, je suis fier d'elle. Et j'ai remarqué qu'il pleuvait des cordes. Ouais, le chat. Je n'avais pas de parapluie. C'est là qu'un homme avec le plus beau sourire s'est avancé vers moi. Tu as besoin de ça. En s'approchant, j'ai réalisé que c'était lui. Tom, c'est toi, la fille avec les magazines. Je suis vraiment heureux de te revoir. La coïncidence. On est allé en rencard le lendemain. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'on tombe amoureux. Une année après, on s'est mariés. On a déménagé à une autre ville. Et je suis rapidement tombée enceinte. Une nuit, Tom et moi, on dormait quand on a entendu un grand fracas en bas. Tom a immédiatement couru en bas en tenant une batte de baseball. Oh, Tom, le boss, Tom, il a des couilles, mon ref. Qui est-ce? Montre-toi. Attends, Freda? Tiana, oui.
c'est moi. Oh, Wesh. je ne me sens pas bien. Elle est dans un état pitoyable. Elle s'est écroulée par terre. On a appelé une ambulance et on l'a immédiatement emmenée à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin nous a dit qu'elle s'était évanouie parce qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours et elle avait besoin de repos. Où suis-je? À l'hôpital. Mais tu vas bien aller. Je suis ici. Je suis désolée pour la nuit dernière, mais je n'avais aucun autre endroit où aller. Je comprends pourquoi maman ne voulait pas que je sois actrice. C'est vraiment dur, mais j'étais stupide et ingrate. Et maintenant je suis au chômage et seule. Et crois-moi, toi et maman m'avaient vraiment manqué. Je suis tellement désolée. Peux-tu me donner une autre chance, s'il te plaît? Non, pas de seconde chance. Chais! Et débrouille-toi pour les frais d'hôpital. Chais! Eh bien, tu as vraiment gaffé, mais tout ira bien maintenant. Bien sûr que je te pardonne. Et maman ne pourrait jamais te détester. Je suis sûre qu'elle sera vraiment heureuse de te voir. Comment va maman? Elle va... Aïe! Je pense que je vais avoir mon bébé. Ouah, et en plus, coïncidence, elle est déjà à l'hôpital. Waouh! Oh mon Dieu! Vraiment? Je veux être là. Tout le temps, Tiana. Oui. Et appelle maman. Berk, moi j'aime pas les bébés, ça me stresse. Les gars, j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas, n'oubliez pas de déchirer la barre des pouces bleus, de vous abonner maintenant à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, les autres histoires sont là, et ciao!